Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous pour une deuxième rencontre de philosophie réflexive de suite en ce lundi 13 novembre 2023. Nous en sommes maintenant à plus de 250 rencontres, dis-je, depuis le 20 mars, 23 mars 2020. Et j'espère que vous allez bien. Alors, je vais laisser le temps aux gens de se joindre à nous pour ce deuxième live de suite. Un live qui portera le titre Faut-il vivre avec ou sans examen? Alors, n'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. Nous allons bien sûr commencer avec les points d'information. Alors, j'espère que vous portez bien en ce lundi du mois de novembre, du 13 novembre. Sachez qu'on aura des super belles activités, dont une en fin de semaine. Je ferai l'analyse de certaines propositions tirées des œuvres de Platon concernant Socrate. Et ça sera samedi le 18 novembre, si vous voulez. Bien sûr, vous inscrire, allez sur le site voxpopuli.tv pour le tout. Alors, on va commencer avec quelques points d'information. Nous rappeler qu'on a une super rencontre au mois d'octobre au Yoga Shack et qu'on attend quand même plusieurs personnes. On a déjà 5 billets de vendus sur 12 pour cette rencontre. Cette première, cette fois-ci, une réflexion sur l'art d'aimer. Je vais vous parler de mon art de vivre, qui bien sûr implique un art d'aimer. Donc, nous allons nous questionner à savoir qu'est-ce qu'aimer, pourquoi aimer, et de quelle manière l'amour peut s'inscrire dans un art de vivre. Ça sera le 1er décembre. Je mets ça tout de suite dans le clavardage. Voilà. J'espère que le son est bon, que la luminosité est bonne pour cette rencontre qui s'intitule, écoutez, est-ce que j'ai le titre avec moi? J'aimerais ça que quelqu'un me rappelle le titre. Donc, faut-il vivre des examens dans notre vie? C'est sûr que la formule au sens philosophique peut prendre un autre sens. C'est ce qu'on va, bien sûr, réfléchir ensemble dans quelques instants. N'hésitez pas à me saluer, me dire bonsoir. Je salue les gens qui nous écoutent à travers le Québec, en France, en Afrique du Nord, Haïti, en Floride. Et n'hésitez pas à me dire bonsoir. Je vais vous saluer dans quelques instants. Oui, le titre du jour me rappelle Sophie. Vivre sans examen? Point d'interrogation. Peut-on, est-il souhaitable de vivre sans participer, sans vivre? Est-il possible de vivre sans examen? On va se questionner, ça va être le thème de la soirée. Qu'est-ce qu'un examen? Donc, je vous invite à répondre dans le clavardage en me disant qu'est-ce que pour vous, au sens de la philosophie existentielle, de la tradition continentale, que représente ou qu'est-ce qu'un examen? On va faire une tentative de définition. Qu'est-ce qu'un examen pour vous? Donc, on tente un travail de définition. Après, on pourra se demander pourquoi passons-nous des examens. Mais qu'est-ce qu'un examen d'abord et que représente cette expérience-là, en deuxième lieu, cette expérience de l'examen? On sait qu'il y a plusieurs types d'examens auxquels on peut être convié. Voilà. Daniel nous demande, est-ce qu'on est noté à la fin? Pas du tout. Je vais prendre une petite gorgée. Je viens d'arriver du train directement de Sainte-Thérèse. Écoutez, on m'a questionné. Statistique Canada m'a appelé pour me poser des questions. Sondage concernant le monde du travail, etc. J'ai participé à ce sondage dans le train. Je salue mon intervieweur, Antonio. Voilà, donc je salue les gens qui nous écoutent en direct, en différé, qui vont nous écouter un peu plus tard. Sachez que toutes nos rencontres Facebook Live ont lieu de manière spontanée, surtout le dimanche à 19h, donc c'est l'heure de prédilection. Mais étant donné que j'étais peu satisfait de ma rencontre, ma présentation sur Socrate hier, même si plusieurs m'ont écrit pour me dire qu'ils avaient aimé, j'avais le goût de faire un Facebook Live traditionnel où je vous pose des questions, où on réfléchit ensemble sur un thème. Ce soir, vivre sans examen, est-ce possible? Est-ce souhaitable? Je vous pose la question première, à savoir, vous pouvez me répondre, qu'est-ce qu'un examen par définition?
Hein? Que représente en deuxième lieu un examen pour vous? N'hésitez pas à m'écrire dans le clavardage. Je vais commencer par saluer nos auditeurs et aux auditrices. Et sachez, comme je le disais, si vous voulez revisionner nos anciens Facebook Live sur ma page Mathieu Martel Philosophe, dans la section vidéo, on voit finalement toutes les rencontres qu'on a eues depuis le mois de mars. Donc, on a au-dessus de 250 rencontres. Vous allez sur ma page mathieumartel.com, vous avez aussi la section vidéo. On a 13 rencontres, 13 webinaires d'une durée d'1 heure. Mais l'expérience ultime, c'est bien sûr qui est le centre de ma mission au sens philosophique, c'est une rencontre en présence et je vous convie le 1er décembre à venir faire un tour. On sera dans une petite salle intimiste, 12 personnes. Habituellement, quelquefois, on est 3, 5, 7, 8, 11, 12, etc. Maximum 12 personnes. Au plaisir de vous voir le 1er décembre. J'en profite pour saluer Daniel, Mélanie, nos habitués, Cathy. Le retour d'Anton ce soir, on salue Anton et Hélène Véraud qui était absente hier. On la salue quand même. Merci tout le monde. Alors, je vous pose la question suivante. C'est quoi un examen? Que se passe-t-il lorsque nous expérimentons ce qu'on appelle souvent une épreuve, un examen? Qu'est-ce qu'un examen? Y a-t-il plusieurs occurrences au terme examen? Y a-t-il des expériences différentes concernant, associées à ce terme examen qui bien sûr, est un verbe, examiner. Hein? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on examine? Pensons à un médecin qui nous examine. Pensons à un médecin qui nous ausculte. Hein? C'est d'abord, on oublie peut-être l'essence de l'examen, qui est l'observation. Pratiquer l'observation et aussi l'écoute. Hein? Imaginons un médecin avec son patient devant lui. D'abord, est-ce que le médecin va observer le patient qui va bien observer et non pas juste regarder le patient qui va entrer dans son bureau? Va-t-il aussi tenter de faire une lecture de sa posture, une lecture de son visage, observer ses traits? Hein? Il va aussi l'écouter dans les explications que donc le patient rencontre le médecin et va lui dire « Voici ce que je suis en train de vivre ». Et est-ce que notre médecin va appliquer le serment d'Hippocrate? Hein, ce qui est à la base du serment d'Hippocrate? Est-ce que le médecin va questionner, va s'intéresser à la vie, hein, de manière holistique, la vie du patient qui est devant lui? J'ai déjà eu cette expérience-là avec un médecin. Il est allé au-delà de simplement traiter un symptôme, hein, de trouver une crème correspondant à quelques boutons sur mon bras, sur mon coude, etc. Donc, il va au-delà de simplement observer certains phénomènes physiques, certaines manifestations. Il va au-delà de simplement traiter les symptômes. Donc, on se met dans la position du médecin qui accueille un patient. Il va l'observer, lui poser des questions, mais surtout l'écouter. Et peut-être aussi ressentir, hein, impliquer le ressenti dans l'accueil du dit ou de la dite patient. J'y vais tout de suite d'une boutade. On vous pose la question, est-ce qu'un malade est un patient ou un impatient? Petite question du jour. On continue sur notre sujet qui est l'examen. On se met dans la position du médecin qui examine le corps, bien sûr, la peau. Certains médecins, certains spécialistes de médecine chinoise vont même prendre le pouls, regarder l'état de la langue, etc., des yeux. Donc, examiner, c'est primordialement retourner à un état d'attention et aussi de se laisser imprégner
par toutes sortes de prises de conscience, sans bien sûr conclure à quoi que ce soit tout de suite, mais de peut-être capter certaines évidences. Alors, nous avons tous vécu toutes sortes de types d'examens variés, que ce soit l'examen médical, l'examen de conduite, un examen pratique, hein, donc on sait que même à travers l'examen de conduite, il y a un examen théorique, mais aussi pratique. Et quelquefois, on peut être un athlète, et m'étant bien sûr entraîné en haltérophilie, j'avais quelquefois des tests, c'est-à-dire lors des certains samedis, je m'étais inscrit à tenter de viser une levée de poids maximale, à l'arraché, donc le premier mouvement d'haltérophilie, et aussi à l'épaulé jeté. Mais pour se rendre à ces 3 essais officiels où j'étais bien sûr observé par des juges, même si c'était des compétitions amicales, il y avait quand même des observateurs qui s'assuraient à savoir si la levée des poids se faisait de façon conforme à certains critères. Il fallait aussi faire le poids le matin, 2-3 heures avant la levée. Et si j'étais, par exemple, inscrit dans les 94 kilos, je ne devais pas dépasser 94 kilos, sinon j'étais destiné à une autre catégorie. Et là, j'avais 3 chances. Donc, il fallait qu'il y ait une forme de réchauffement. Donc, on levait à la fois, on commençait avec l'arraché, on s'échauffait avec des poids, puis après, on faisait nos 3 barres officielles. Et après, c'était l'épaulé, les 3 barres officielles. Donc, on peut aussi être soumis à des examens athlétiques. Et en quelque sorte, une compétition de sport, lorsque 2 équipes s'affrontent en finale, par exemple, on verra bientôt un match de football en football canadien entre les Alouettes et une autre équipe de l'Ouest, Winnipeg, je crois. Donc, ça sera un test, ça sera une forme d'examen à savoir qui gagnera la compétition. Chez les Grecs, les concours étaient... les Grecs étaient un peuple compétitif. Donc, qui dit examen dit aussi dit concours, dit lutte, opposition dans le but de s'affronter pour en faire sortir le meilleur, le gagnant, le vainqueur. Alors, vous avez tous vécu des types d'examens, mais qu'est-ce qu'un examen? Au sens profond. Donc, j'attends vos réponses dans le clavardage. Qu'est-ce qu'un examen ou que représente un examen pour vous? Je vous invite à m'écrire dans le clavardage et je vais bien sûr commenter. Là, j'ai parlé des types d'examens, mais quels sont les sens qu'on peut attribuer à examen? Est-ce qu'il y a plusieurs occurrences du terme examen? S'il y a plusieurs types d'examens, il y a peut-être aussi... Les examens sont là pour de différents buts, différentes finalités, et le terme aussi peut avoir plusieurs occurrences. Ce soir, on se questionne à savoir, peut-on vivre sans examen? On verra plus tard la réponse de Socrate à ce sujet-là. Et je vais y aller avec, pour, qu'on puisse commencer à réfléchir ensemble, je vais y aller avec cette citation de l'Apologie de Platon, où Socrate déclare, le Socrate de Platon déclare, « Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. » Une vie sans examen, c'est comme vivre une vie insensée. Une vie sans examen, c'est comme si on vivait une vie qui n'avait pas de valeur. Bref, si je transforme cette position-là socratique dans le dialogue de Platon, on devrait pouvoir dire que une vie qui a de la valeur, c'est une vie qui implique un examen. Mais de quel type d'examen s'agit-il? C'est la question qu'on se pose ce soir dans nos rencontres de philosophie réflexive. Mais avant d'arriver là, on va se demander, c'est quoi le sens du terme examen? J'irai avec le premier sens, associé à l'exemple que j'ai donné tantôt. Examiner, c'est d'abord observer avec attention un phénomène, un objet, un être humain,
une situation, être à l'écoute, observer, tenter de voir les éléments qui constituent un événement, une situation. Donc, cela implique nos capacités, le fait d'être concentré, d'être attentif et d'observer minutieusement une situation. Voilà le premier sens d'examen qui implique le verbe examiner. Et le médecin tente, entre autres, de faire cela. Un examen, c'est aussi une épreuve. Deuxième sens, où on vérifie une certaine acquisition de connaissances. Souvent, des connaissances apprises par cœur. Par exemple, on peut passer un examen d'histoire, de biologie. On répond aux questions. On s'assure de bien comprendre les questions. Et il s'agit souvent de mémoriser des informations par cœur pour répondre aux questions, mais de manière pertinente. Donc, l'examen est une forme d'évaluation de l'acquisition de certaines connaissances, mais aussi compétences. D'être capable, par exemple, de réaliser une recette, que ce soit un gâteau, une pizza, une salade. Est-ce qu'on est capable de bien réaliser la recette? Est-ce qu'on la connaît bien? Est-ce qu'on est capable de bien l'exécuter? Et quelquefois, on peut être soumis à des examens, des examens culinaires. Donc, on salue Marc qui vient de se joindre à nous, ainsi que Martin, notre flûtiste. Et on ne pourrait pas dire que Martin est un luthier, mais il est un concepteur de flûte. On le salue. Salutations à Martin, qui doit être toujours dans le Nord. Marc Lajoie est toujours à Prévost. Et on salue Martin Brouillard, qui doit être à Sainte-Agathe ou dans le coin. Voilà. Donc, l'autre occurrence du terme examen, je dirais avec le quatrième sens, puis ensuite, il y allait avec le troisième sens. Lorsqu'on est en France, lorsqu'on est interrogé par les gendarmes, les policiers, les enquêteurs, hein, on se fait convoquer au poste de police, les enquêteurs viennent nous questionner, etc. Et c'est un sens... on tente justement, on nous pose des questions, on nous cuisine, on nous travaille, etc., pour obtenir des réponses. Et, on est soumis à une forme d'examen, de vérification de faits lors d'un entretien. Il y a aussi ce sens-là. Mais est-ce que c'était le... Je ne sais pas si j'ai oublié un sens, mais je vais juste aller vérifier le sens d'examen. Voilà. On a, notre premier principe, observer avec attention. C'est ce qu'on avait soutenu. C'est une forme aussi de test, de contrôle, une forme d'épreuve, hein, à la fois théorique ou pratique. Mais le dernier sens, associé à la citation de Socrate, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Ben, Socrate nous invite à examiner notre comportement, à examiner nos pensées, les principes que nous soutenons. Et c'est ce que Marc appelle un examen de conscience. Hein? Socrate nous invite à examiner notre vie, la manière dont nous vivons. Hein? Posons-nous la question, vivons-nous une vie conforme à nos principes, à nos valeurs? Vivons-nous en accord avec nos capacités? Sommes-nous en train d'œuvrer en lien, en impliquant nos pleines capacités? Et si la réponse était non, que ferions-nous? Sommes-nous contents des actions que nous avons commises, etc.? Sommes-nous contents de notre comportement? Sommes-nous satisfaits
de nos actions, c'est ce à quoi Socrate nous invite. Nous invite à vérifier si les valeurs que nous endossons sont profondes ou superficielles. Donc, je salue Olivier qui vient de se joindre à nous, qui nous dit que les examens sont les exigences de la civilisation. Merci Olivier pour ton partage. Hein? Donc, est-ce que Olivier voudrait dire que pour pouvoir espérer vivre de manière civilisée, il faut être absolument soumis à des examens de toutes sortes? On dirait que ça fait partie justement, si on repasse nos études, le primaire, le secondaire, le collégial, l'université, nous sommes toujours soumis à des examens, mais que veulent vérifier ces examens-là? Hein? Est-ce qu'ils veulent vérifier un aspect de compréhension, un aspect, comment dire, de conformité aux exigences du professeur? Hein? Est-ce qu'on veut s'assurer de construire un certain type d'individu, un idéal type? Voilà, on peut se poser ces questions-là. Alors, merci à tout le monde d'être là ce soir. On se demande si, rendu à un certain âge, est-ce qu'il faut encore se lancer dans les examens? Faut-il se mettre justement au défi? Faut-il vérifier si nous sommes à la fois compétents, savants ou, par ailleurs, conscients? Olivier tente de dire que nous sommes surveillés. Hein? Les examinateurs, hein, ils examinent si nous sommes en mesure d'examiner ou de passer certains examens. Oui, ils s'assurent que nous soyons, bien sûr, que nous soyons, que notre conduite soit quelque peu, disons, examinée. Alors, j'entends un peu de musique dans le décor. Alors, j'espère que vous avez bien, mes amis. Donc, je vous pose la question suivante, à savoir, Daniel nous dit que l'examen fait partie du cheminement vers un but à atteindre. Hein? Imaginons que nous voulons devenir un musicien. Devons-nous passer absolument par une formation? Hein? Quand certains disent, avez-vous pratiqué vos gammes? Avez-vous fait vos preuves? Il y a aussi des examens initiatiques, hein, un certain rite de passage, faire ses preuves, c'est finalement être capable de démontrer par une prestation ou par, oui, une forme de prestation, de monstration que nous sommes capables de jouer une pièce, capables de créer, capables justement de performer aussi. Qui dit examen dit performance et qui dit aussi atteinte de certaines attentes en lien avec une quête de l'excellence. Et cette quête de l'excellence, elle est présente chez les philosophes grecs à travers la notion de vertu. Hein? Qualité morale associée à l'excellence. On avait chez les philosophes grecs, j'en ai souvent parlé, ces valeurs-là comme tel le courage, la modération, la justice, la sagesse, etc. Donc, l'être humain a-t-il une direction qui est présente à l'intérieur de son être, une direction à atteindre? Doit-il être en mesure de passer toutes sortes d'épreuves pour être en mesure de se réaliser profondément? Donc, Olivier nous réfère à certains rites de passage, d'épreuves significatives,
Et là, qui dit rite de passage, dit aussi des ancêtres qui ont été initiés, hein, à travers certains rites, initiés à certaines épreuves. Donc, pour, euh, pour en quelque sorte se transfigurer, passer d'un état, bon, certains diront d'un état infantile à un état adolescent, et à un état adulte, et un état peut-être de sage. Donc, les examens, c'est peut-être là pour pousser le développement de l'être humain. Devons-nous nous imposer à nous-mêmes des examens? Ou devons-nous pratiquer l'observation de soi consciente? Est-ce une chose souhaitable? Posons-nous ces questions. Alors ce soir, notre question, c'est vivre. Hein? Faut-il encore, que pensez-vous des examens? On sait qu'on a des écoles de psychologie non directive, psychologie humaniste de Carl Rogers, qui prônait l'approche non directive. Donc, on va à l'école sans prendre de notes. Donc, imaginez une école sans prise de notes, sans devoir, sans examen. Lorsqu'on va assister à une conférence, par plaisir, parce que cela nous inspire, certains, quand je vois certains individus aller à des conférences, ils sortent leur cahier de notes, prennent des notes, etc. Est-ce qu'ils font ça parce que ça leur a été appris? Ils font ça parce qu'ils veulent être curieux et de recenser certaines informations? Y a-t-il une autre manière de vivre l'expérience d'une conférence, d'une rencontre? Se laisser toucher et laisser l'être, justement, se laisser toucher par la rencontre. Souvent, nous nous poussons aussi nous-mêmes, hein, on parle de progression. On parle de progresser, de se dépasser, de dépasser ses limites. Certains m'ont déjà dit, je ferai de toi un musicien professionnel. La pratique te rendra parfait. Hein, on a toutes sortes d'expressions. Mais est-ce se mettre trop de pression? Devons-nous nous mettre autant de pression pour exceller, pour nous réaliser? Est-ce qu'il y a un autre type de voie, une voie plus intuitive, créative, sans se sentir piégé par toutes sortes de formes d'évaluation? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Devons-nous continuer à un certain âge à nous imposer des examens? Si oui, quelle sorte? Ou peut-on pratiquer l'examen de soi, la présence à soi, d'une manière agréable et plaisante, sans, comment dire, sans toujours s'auto-observer et s'auto-surveiller? Olivier nous dit, pouvons-nous vivre selon nos propres standards? Bien oui, hein, sortir des sentiers battus et tracer, explorer, pèleriner sur son propre chemin que vous tracez à chaque instant. Je vous remercie tout le monde d'être présent à cette rencontre. Une deuxième en 2 soirs. Hier, on a fait une petite rencontre sur Socrate. Ça vous tente de l'observer, une rencontre sans prétention. Je vous ai présenté en quelque sorte Socrate. Certains m'ont dit « Ah, ça va m'inciter à relire les dialogues de Platon ». J'ai aussi référé des ouvrages, des traductions des mémorables de Xénophon. Il y a le banquet Xénophon, l'économique de Xénophon, les premiers dialogues de Platon. On peut aller lire aussi Qu'est-ce que la philosophie antique de Pierre Hadot. Et voilà, pour, et même les autres philosophes qui ont fait école à cette époque, qu'on pense à Épicure, qu'on pense à l'éthique à Nicomachie d'Aristote, etc. Voilà, donc c'était notre rencontre d'hier. Ce soir, on s'interroge à savoir, faut-il se soumettre à des examens encore et encore? Et quelle est la valeur, la place des examens? Aujourd'hui, parce que sincèrement, on est quand même dans un système où on est toujours évalué. Et moi, j'évalue mes propres élèves basés sur des critères.
Et on recherche finalement une forme, est-ce qu'on recherche une forme de créativité, de dépassement de soi, ou lorsqu'on évalue, on cherche une forme de... on cherche à confirmer que certains critères souhaités sont présents. Voilà. Et lorsqu'on examine, on passe un examen, c'est pour s'assurer qu'on a compris quelque chose ou qu'on est capable de réaliser quelque chose, parce qu'il y a des examens pratiques comme des examens théoriques. Mais ramenons-nous à l'essence de l'examen. Krishnamurti nous dira, hein, observer, mais comme s'il n'y avait pas d'observateur. Ça veut dire quoi, observer sans observateur? Sans pratiquer l'analyse hyper-intellectuelle, hein? Revenir à l'observation, à l'écoute, le ressenti, face à l'environnement, face à un individu, un chat, face au vent, etc. Ressentir avec pleine présence ce qui est, ce qui se manifeste à nous. Martin nous dit, hein, c'est l'observateur qui est l'observé. Est-ce possible de s'auto-observer? C'est une question. Je dirais aussi peut-être que celui que nous cherchons, hein, c'est le chercheur qui se cherche lui-même dans sa quête. Le chercheur est le cherché, l'observateur est l'observé, nous dira Martin. Alors les amis, merci d'avoir été présents pour cette petite rencontre d'une demi-heure. Donc les petites rencontres de philosophie réflexive durent environ 30 et 40 minutes. Je reviens de cette longue journée à l'école. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Au plaisir de vous voir très bientôt. Samedi, notre super rencontre. Je vais tout de suite vous mettre ça. Ceux qui veulent s'inscrire à la rencontre avec Socrate. Je demandais tantôt à Jean de Vox Populi, on est rendu à combien d'inscriptions? Hier, on était rendu à 65 inscriptions. Vous allez recevoir, c'est gratuit, vous allez recevoir le tout par courriel si vous ne pouvez pas être là. Et si vous voulez être là en direct, ça sera 10h, heure de Montréal, 16h, heure de France. Vous vous inscrivez, vous recevez un lien, on se rencontre sur Zoom, une belle conférence d'1 heure, format 1 heure avec période de questions. Et c'est gratuit, tandis que notre rencontre en présence au Yoga Shack à Montréal, c'est 20$ par personne. Au plaisir de vous y voir, de vous rencontrer. Je vais apporter mes livres et je fais toujours tirer 2 livres lors de la rencontre conférence en direct. Et l'autre fois, on avait notre ami Nicolas, qui ne filait pas ce soir, mais qui est reparti avec de l'énergie, qui est reparti avec... toutes sortes de prises de conscience et qui a gagné un livre et qui a rencontré une de ses amies à la conférence. Donc, c'était merveilleux. Lui qui ne filait pas du tout, qui se posait toutes sortes de questions sur le sens de la vie, a peut-être compris que lorsqu'on est ouvert, attentif et qu'on observe, qu'on examine bien, on est capable d'avoir un regard sur les choses plein de gratitude. Merci à tous et à toutes. Bonne soirée. Je m'en vais me reposer à la lumière bleue. On se revoit bientôt. Partagez si vous avez apprécié. Et salutations à tous et à toutes qui nous écoutent en différé, en secret et qui nous découvriront plus tard. Bye bye tout le monde.